Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Jina la Bwana libarikiwe. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Pasipo kukawia tuangalia Biblia yetu. Nous allons prendre notre texte de base. Tutasoma neno letu la msingi. Nous sommes dans le livre de Ephésiens, Tuko tunasoma wa Efeso chapitre 1er, verset 3e. sura yake ya kwanza na mstari wa 3. Ephésiens, chapitre 1er, Wa Efeso sura ya kwanza verset 3. na La mstari wa Bible 3. dit ceci. Maandiko matakatifu yanasema hivi: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, na ainuliwe Mungu baba wetu ya Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. ambaye ametubariki katika aina zote za baraka ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Tufunge macho tuombe Mungu. Éternel, notre Dieu, notre Père, entre tes mains, nous recommandons encore une fois ces petits moments de partage. Laisse que tu nous parles encore au travers de ta parole. Disponibilise nos cœurs. Laisse que toi, tu apparaisses et que nous puissions disparaître. Que notre intelligence se taise et que seule ta volonté soit déclarée du haut de cette chair. C'est dans ton nom puissant et glorieux, Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui était là avec nous le mercredi? Nani alikuwa na sisi siku ya tatu? Qui était là le mercredi? Mkono juu kama umekuwa siku ya tatu. Amen. Amen. Ça va nous permettre d'évoluer comme l'a dit le modérateur la fois passée. Itatusaidia tuendelee kama vile alivyosema Parce que kiongozi. si nous nous mettons à récapituler tout ce que nous avons dit le mercredi, on risque de ne pas terminer. Sababu kama tunaanza kurudilia kila tulichosema siku ya tatu hatutaweza kumaliza. Alors j'aimerais, avant de commencer, s'il y a quelques places, s'il y a quelques questions, j'aimerais les recueillir avant d'évoluer. Ningetaka kabla tujaendelea kama kunakuwa maswali katika mkutano tuilete ili kwamba tusaidie. Par rapport à tout ce que nous avons dit le mercredi, s'il y a des questions, nous sommes prêts à les accueillir. Kulingana na tuliyofundisha siku ya tatu, kama kuna swali tuilete ili kwamba tujaendelea. Il y a quelqu'un qui a une question ou une intervention? Kuna mtu alikuwa na swali Une zone d'ombre quelque part? ambapo haukusikia mzuri? Il y en a? Tulisikia wote? Amen. Ça va nous aider à gagner beaucoup plus du temps. Itatusaidia tuendelee haraka. Mais j'aimerais donner un petit éclaircissement avant d'évoluer. Lakini nitaka kupana mwangaza kidogo kabla tujaendelea. Vous savez, quand nous disons heureux le pauvre en esprit, Unajua wakati tunaposema ni heri maskini wa roho, et qu'ici, Dieu de cette chair, nous disons, nous refusons cela car nous ne sommes pas des pauvres, na hapa juu ya mazao tunasema tunakataa ile sababu hatuko maskini, ce n'est pas que nous sommes contre les Écritures ou nous sommes contre ces passages-là, non. haimaanishi kwamba tumepingana na maandiko. J'aimerais que nous puissions bien nous comprendre à ce Nataka sujet-là. tuelewe zaidi hapo. C'est juste qu'il y a une mauvaise interprétation beaucoup souvent à cette question. Inakuwa tu tunataka kupana mwangaza sababu watu wengine wanatafsiri mubaya hiyo shairi. Alors nous ne sommes pas de ceux-là qui font les vœux de pauvreté, non. Hatuko miongoni mwa wale wanaojitakia umaskini. Et Hapana. ce sont ceux-là qui font des vœux de pauvreté qui utilisent parfois ces passages avec abus. Ni wale ambao wanajitakia umaskini ndio wanakuwa mara nyingi wanatumikisha vibaya hii shairi. Mais ces passages derrière le pauvre en esprit ne signifient pas que nous devons faire les vœux de pauvreté, non. Na hiyo mshairi ya kusema heri maskini katika roho haimaanishi kwamba tunatakiwa sisi tufanye Nazir. naziri ya umaskini. C'est un passage qui a une autre signification que je ne veux pas donner aujourd'hui parce que c'est un autre enseignement. Inakuwa na tafsiri nyingine ambayo sitaipana leo sababu yale pia ni mafundisho mengine. Amen, amen. Amen. Il ne faudrait pas dire que l'homme de Dieu a dit, il refuse ces passages-là derrière le pauvre en esprit. D'ailleurs, on dit pauvre en esprit. C'est différent d'être pauvre tel que nous sommes là. Tusiseme kama mtumishi wa Mungu alikatala ile shairi. Hapana. Na kwanza wanasema maskini katika roho, sio maskini ndani ya roho. Amen, amen. Amen. On est ensemble? Ndio. Voilà, nous allons continuer avec le message que nous avons commencé depuis le mercredi. Tunaendelea na somo yetu ambayo tulianza toka siku ya tatu.
Nous sommes en train de parler de l'abondance des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Tuko naongelea juu ya utele wa baraka ambao tunakuwa nazo ndani ya Yesu Kristo. Nous avons donné beaucoup de définitions le mercredi. Tulipana maanisho mingi sana siku iliyopita. Et permettez-moi de ne pas me récapituler. Mnisaidie sana nisirudilie tena ambayo tuliongelea siku ya tatu. Je vais donner juste un complément sur les définitions du mot bénédiction. Nilitaka tu nipane ongezo juu ya neno baraka. Et si vous n'avez pas été là le mercredi, nos enregistrements se trouvent déjà sur YouTube. Vous pouvez visiter notre page. Na kama siku ya tatu ukukua pale, unaweza kutana mambo yetu hiyo tuliyosimulia kwenye YouTube. Donc la prédication du mercredi, vous pouvez déjà les retrouver sur notre page YouTube. Ni kusema ukitafuta mafundisho ya siku ya tatu iliyopita, ukwenda kwenye picha yetu ya YouTube utaipata. Si vous ne connaissez pas notre page, les liens est toujours publié dans le groupe WhatsApp de l'église. Ni kusema kama ujue hiyo picha yetu ya YouTube, utaangalia lien au njia ya kuingilia. En cliquant sur ces liens, ça va vous rediriger directement sur notre page YouTube et vous allez suivre en intégralité la prédication. Katika vikundi vyetu vyote vya WhatsApp utakutana hiyo njia ya kuingilia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois là. Ambia sasa jirani yako kwamba uwe hapa. Amen, amen. Amina. Voilà. Nous avons défini la fois passée la bénédiction, c'est quoi? Siku ilipita tulimaanisha maana ya baraka. Et nous avons donné aussi la définition du mot abondance. Na tulipana maana ya kusema utele. Et nous avons dit parfois dans nos églises protestantes, Na tukasema mara mingi katika kanisa zetu za Kiprotestanti, nombreux sont dans l'ignorance. wengi wanakuwa katika kutokujua. Parce que vous allez écouter cette expression disant que Sababu utasikia wanasema hii neno tafadhali. évitez de nous prêcher beaucoup plus sur la bénédiction, mais parlez-nous plutôt de la sanctification. Tafadhali sana mtongelee sana juu ya baraka, lakini mtongeleshe juu ya utakaso. Ceux-là qui pensent être plus saints, Wale ambao wanafikiria kuwa entre guillemets, kabisa permettez watakatifu, l'expression, entre guillemets, permettez l'expression, wanaofikiria ils pensent que quand on parle de la bénédiction, on est en train de parler des biens matériels seulement. wanawaza tunapoongelea baraka inahusu mambo ya kimwili tu pekee. Et pour eux, c'est mieux de parler de la sanctification, Na kwao ni mzuri kuongelea utakatifu wa car ça nous utakaso, prépare à la rencontre avec le Seigneur, sababu utakaso imetuandaa kwa kutana na Yesu au Kristo, lieu de parler de la bénédiction. pahali pa kuongelea utajiri. Et j'ai dit ceci le mercredi, Na nikasema siku ile tatu iliyopita, ceux-là qui disent ainsi sont dans l'erreur. wanaosema hiyo sana wanakuwa katika C'est parce que upotevu. parfois ils ne connaissent pas que signifie la bénédiction. Mara nyingi ni kwa sababu hawafahamu maana ya baraka. La bénédiction n'est pas à confondre avec les biens matériels. Baraka sio ya kulinganisha na mambo ya mwili au vitu vya dunia. La bénédiction n'est pas à confondre avec les richesses matérielles. Baraka sio ya kulinganisha na mali ya dunia. La bénédiction, c'est au-delà des biens que nous pouvons avoir. Baraka ambayo tuko tunasema ni zaidi ya mali ambayo tunaweza tukapata. Raison pour laquelle sur cette terre, il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas bénis. Ndio maana mara mingi hapa dunia kuna watu wana pesa lakini hawabarikiwe. Nous avons des gens aux sciences occultes, Tunakuwa na watu katika katika siasa za les kiungu, occultistes, watu wa giza, les marabouts, watu wa giza qui ont wafungu beaucoup d'argent, ambao wanakuwa na pesa kabisa, mais en réalité, ils ne sont pas bénis. lakini kwa ukweli hawana baraka yote. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ni kusema kwa Kiswahili nyingine baraka sio pesa. Voilà pourquoi ceux-là qui pensent que la bénédiction est liée seulement à l'argent, Ndio kwa maana wale wanaofikiria kwamba baraka inahusu tu pesa, c'est eux qui utilisent beaucoup trop cette hypothèse-là. wale ndio wanafikiria mara nyingi kupana hii wazo Ou cette kusema phrase de dire ne nous parlez pas trop de la bénédiction. ile msemo kusema usitongelee sana juu ya mabaraka. Les églises pentecôtistes aiment trop parler de la bénédiction Kanisa la Kipentekoste nasema sana juu ya parce qu'ils baraka aiment trop l'argent. sababu mnapenda sana pesa. Nous sommes dans l'erreur si nous allons garder cette pensée Tuko dans la ndani tête. ya kosa kama tunafikiria baraka ni pesa La tu. bénédiction, c'est le domaine réservé de Dieu. Baraka ni jambo ambalo ni mahali pa Mungu mwenyewe, C'est un domaine réservé des enfants de Dieu. ni mahali ambapo panawekwa juu ya watoto wa Mungu tu. Quand on parle de la bénédiction, nous voyons ceux-là qui ont reçu Christ. Wanaposema baraka tunaona wale waliompokea Kristo. Un occultiste ne peut pas être béni. Mtu wa giza hawezi kubarikiwa, Impossible. haiwezekani, Parce que la bénédiction n'a qu'une seule provenance, c'est la divinité. sababu baraka inatokea tu kwa Mungu.
Et pas n'importe quelle divinité, Dieu Tout-Puissant. Hapana kila Mungu, ni Mungu mweza yote. Alors pour ajouter à la définition que j'ai donnée la fois Kwa passée, kusema hiyo musema tulipana siku iliyopita, la bénédiction est une parole prononcée baraka ni neno lililotamkwa et accompagnée de puissance, na likafatiwa na mamlaka, une puissance de matérialisation. mamlaka ya kukamilisha. Est une parole prononcée Ni neno lililosemwa et accompagnée de puissance inayosindikizwa na uwezo d'accomplissement. wa kuikamilisha, ya C'est-à-dire kuitimiza. quand une bénédiction est prononcée, Ni kusema wakati baraka inayotamkwa kwako, c'est une parole qui accompagne quelque chose. ni neno ambalo linasindikiza kitu fulani. C'est une parole qui a un pouvoir quelque part. Ni neno linakuwa na uweza mahali fulani. Rappelez-vous, il est dit qu'au commencement était la parole. Tukumbuke kwamba imesema mwanzo ilikuwa neno, Et la parole était avec Dieu. na huyo neno alikuwa na Mungu, Et la parole, c'est Dieu lui-même. na yule neno alikuwa Mungu Et yeye quand j'ai mwenyewe. dit que la bénédiction est une parole, Na wakati naposema kwamba baraka ni neno, c'est-à-dire la bénédiction, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi je vous ai dit ceci. ni kusema baraka ni Mungu yeye peke. Ndio maana nimesema hivi Que la bénédiction est un domaine réservé des enfants de ya Dieu. kwamba baraka ni sekta ambayo inakuwa unawekwa kando kwa ajili ya watoto wa Mungu tu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'ai dit ceci mercredi. Na nikasema hivi siku ya tatu, Il est possible que la bénédiction puisse avoir deux provenances. inawezekana baraka itokee mahali pawili. Dieu peut prononcer une bénédiction sur quelqu'un, Mungu anaweza akasema baraka juu ya mtu, tout comme un homme peut prononcer une bénédiction sur quelqu'un. vile vile mtu anaweza akasema neno ya baraka juu ya mtu. Quand bien même que la bénédiction soit un domaine réservé de Dieu, Kama vile baraka ni inatoka kwa Mungu tu, mais il est possible qu'un homme prononce des paroles de bénédiction sur toi. lakini inawezekana mtu atamke maneno ya baraka juu yako. Et je vous ai montré ceci. Na nikaonesha hivi, Un parent biologique, mzazi aliyekuzaa il peut avoir une forme d'autorité sur toi anaweza kuwa na mamlaka juu yako, et peut déclarer des paroles de bénédiction sur na toi anaweza akatamka maneno ya baraka juu et yako, que ces paroles puissent revêtir vie. na ile maneno naweza siku moja kuvaa Si mwili. vous étiez avec moi le mercredi, Kama ulikuwa hapa siku ya nous avons tatu, montré quelque part que dans le domaine des humains, tulionyesha kwamba kwa njia ya wanadamu la bénédiction est un vœu. baraka ni kama vœu, naziri. C'est comme un vœu, c'est comme un souhait. Ni kama vile kutaka, Voilà, c'est comme un souhait. takio. C'est-à-dire, moi, je peux souhaiter que mes enfants soient excellents dans la vie. Kusema naweza nikataka watoto wangu wakuwe wa ajabu katika maisha, Il est waendelee. vrai que dans mes capacités, Inawezekana kwamba kwa nguvu je zangu na n'ai uwezo pas le wangu pouvoir de les rendre excellents. siwezi wafanya watu wakubwa. Alléluia. Amen. Mais je peux souhaiter Lakini naweza taka qu'ils soient excellents. wakuwe vile. Et que je peux bénir mes enfants Ninaweza kuwabariki en déclarant kwa kutamka yale qu'ils soient maneno, excellents. wakuwe watu wa ajabu, En déclarant qu'ils seront la tête et non la queue. kwa kusema watoto wangu watakuwa vichwa hapana mkia. Alléluia. Amen. Et comme Dieu nous a fait, nous, des petits dieux sur la terre, Na vile vile Mungu alitufanya sisi kuwa miungu midogo les duniani, paroles que nous lâchons sur nos enfants, maneno ambayo tumesema juu ya watoto wetu, ces paroles portent vie. ile maneno inavaa mwili. Parfois, ces paroles se concrétisent. Mara nyingi sana inakuwa inatokea. Et j'ai montré que comme le contraire de la bénédiction, c'est la Na malédiction, niliposema kwamba kinyume ya baraka kama vile ni laana, il est possible qu'un parent déclare les paroles de malédiction sur son enfant inawezekana pia mzazi atamke maneno ya laana juu ya mtoto et que wake, ces paroles l'atteignent. na ile maneno iweze kumpata. C'est possible. Inawezekana Sans que ses parents soient sorciers. hata kama wazazi wake hawajua uchawi, Il déclare les paroles de malédiction. wanaweza sema neno ya mbaya juu yako, Na inakukamata. et ça va t'attraper. Là, c'est dans le domaine des humains. Ile ni katika njia ya wanadamu, Mais dans le domaine du vin, lakini kwa Mungu la bénédiction n'est pas un vœu. baraka haiko takio, haiko Quand kutaka. Dieu déclare une bénédiction sur Wakati toi, Mungu yeye anatamka neno ya baraka juu yako, j'ai montré ceci le mercredi. nilionyesha siku ya tatu, C'est une forme de conséquence. ni kama vile litakuwa tukio, C'est comme une obligation. ni kama vile inakuwa shurti, C'est comme une ni condamnation à kama vile quelque inakuwa chose. hukumu fulani. C'est-à-dire Amesema quand Dieu te bénit, ni kusema kama Mungu anakubariki, c'est comme s'il t'est condamné à ni réussir. kusema vile anakuhukumu mpaka ufaulu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
tu es condamné à réussir. unahukumiwa kufaulu. Et quand je parle de la réussite, Ninaposema kufaulu, je ne vois pas seulement le bien matériel. sione tu mali ya dunia. Parce que le bien matériel font partie de tous ces tout-là. Sababu mali ya dunia inakuwa tena kipande ya hivyo Ça vitu fait yote. partie de cet ensemble de bénédictions. Ni ngambo moja ya ile baraka yote. C'est une conséquence de la Ni bénédiction que tu as. matokeo ambayo Mungu amekusha kubarikia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi j'ai montré que Ndio maana nimeonyesha kwamba ne fais pas le hasard usipime kucheza de combattre quelqu'un qui est béni par Dieu. ukimpiganisha mtu ambaye amebarikiwa na Quoi Mungu. qu'il en soit, c'est qu'il peut être en train de traverser aujourd'hui. Hata kama haijalishi anapitia mambo gani leo. Si les paroles de bénédiction accompagnent cette personne-là, Kama kuna neno za baraka zinamsindikiza, que les années passent ou pas, miaka ipite wala que les hapana, jours passent ou pas, siku zipite wala zisipite, cette bénédiction va revêtir la hiyo vie. baraka itavaa mwili Et ça sera visible aux yeux des na hommes. itaonekana kwa macho ya Parce que la wanadamu. bénédiction ne reste pas seulement dans la parole, Sababu baraka ibakie tu kwa neno, mais parce que toute chose que Dieu déclare lakini kwa sababu kila kitu Mungu anayosema finit par revêtir la chair. inatokea kuishia Cette kuvaa mwili. bénédiction finit par se manifester Hii baraka matériellement. inaishia kutokea katika maisha yake. Alors si toi tu veux combattre quelqu'un qui est béni, Sasa kama unataka kupiganisha mtu on aliyebarikiwa, va t'enterrer avant les temps. watakuzika mbele yake, Parce que tu vas faire des AVC sababu utapiga et maavese tu vas mourir. na utakufa. Tu seras en train de venir chaque matin. Utakuwa nakia kila Tu asubuhi, observes, est-ce qu'il est mort? utakuwa angalia eske alikufa, Mais il est toujours en vie. unakutana yuko katika uzima. Est-ce que sa situation a changé? Je, hali yake ilibadilika? Ça n'a pas changé. Haikubadilika. Par contre, il continue de gloire en gloire et de Kwanza victoire en anaendelea na victoire. kupanda tena. Alors je vais te Sasa déconseiller nataka nikushaurie de combattre usisubutu tena quelqu'un kumpiganisha mtu qui est béni. ambaye amebarikiwa. Quelque part, la Bible nous dit ceci. Mahali fulani Biblia C'est inatuambia lui qui bénira Israël yule atakayembariki Israeli sera béni. atabarikiwa pia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que quelque part, Israël est dans l'alliance. Sababu mahali fulani Israeli La inakuwa Bible katika nous dit que agano. c'est un peuple béni de Dieu. Biblia inatuambia kwamba ni taifa Alors linalobarikiwa na quand tu Mungu. bénis ces peuples-là, Wakati wewe unapobariki pia ile es taifa béni. unabarikiwa mais pia. quand tu le Na combats, wakati unapiganisha tu t'attends aux conséquences. uchunge matokeo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de nous montrer que la bénédiction est une forme de parole Tunaonyesha prononcée. kama baraka inakuwa kama vile neno iliyosemewa. Et vous allez voir avec moi que Na mtaona pamoja na mimi à kama chaque fois que Dieu bénissait son peuple, kila mara Mungu alipokuwa akibariki taifa lake c'était au travers de la parole. ilikuwa ni kutokea kupitia neno. Nous sommes dans le livre de Genèse. Tunasoma Mwanzo Genèse chapitre 39, sura 39 verset 5. mstari wake wa 5. Et là, nous sommes en train de voir la bénédiction de Dieu Na pale tuko naona baraka ya Mungu qui accompagne chaque fois quelqu'un. inayosindikiza kila mara mtu. Nous avons exploité en partie ce verset le mercredi. Tulipima kuchambua hii somo siku iliyopita. Genèse 39, verset 5. Mwanzo sura 39. Et là, nous étions en train de parler de Joseph dans la maison de Potiphar. Tulikuwa naongelea juu ya Yusufu katika nyumba ya Potifar. À un certain moment, Joseph Kwa wakati fulani Yusufu était devenu un sujet de scandale pour ses frères. alikuwa kama neno la kuchekesha Ou cha de shangazi kwa ndugu haine. zake. Au cha chuki kwa ndugu zake. Il était devenu un sujet de haine pour ses frères. Alikuwa kitu cha Alors, on a chuki kwa ndugu zake. comploté contre lui. Ndugu zake wakafanya njama zote, Oublions que la bénédiction de Dieu était déjà prononcée sur Joseph. wakasahau kwamba baraka ya Mungu ilikuwa imetamkwa juu yake tayari. D'abord, on a comploté contre cet homme. Wakafanya njama juu yake kwanza, Et ses frères ont décidé de le tuer. na ndugu zake wakaamua kumuua. Il peut arriver que tu sois là, Inaweza fikia kwamba uko hapa, mais tes frères sont en train de comploter contre toi. alafu ndugu zako wakikuwa wanaunda Ta njama zibaya petite juu yake. situation trouble ta famille. Ile hali unaishi tu inatingiza kila mtu Ta katika petite jamaa. situation trouble ton Ile entourage. hali ya maisha inaogopesha watu wanaokuzingira. Ta petite situation trouble tes collègues de Hiyo hali service. tu yako, wengine wanaogopa, wanatishika Mais katika je suis kazi en train yako, de te rassurer ceci. lakini wanakupatia Tous ceux qui uhakikisho. complotent contre toi, Yeyote anayefanya tant que njama tu seras juu dans yako, les seigneurs, wakati wako ils ndani seront en train ndani ya de Mungu, travailler en vain. watakuwa wanatumikia bure, Parce que la personne à qui tu en sababu cru, mtu ambaye il unamtumikia est plus que puissant. iko zaidi ya nguvu, Et la victoire, c'est ça son domaine. na kushindi ndio ngazi yake. Nous ne marchons pas ou nous ne combattons plus pour Si la victoire. hatutembee wala tupigane juu ya ushindi, Mais notre combat, c'est comme un match en différé. lakini ushindi wetu ni kama match iliyopita tayari. C'est-à-dire la victoire, elle a déjà été acquise il y a Ni plus de kusema 2000 ans. ushindi tulipata tayari miaka
2000 nous venons seulement acquérir cette victoire. si tumekuja tu kuhakikisha hiyo Alors ushindi. rassure-toi, tu ne seras pas vaincu. Sasa na kuhakikishia kwamba hautashindwa, Mais ton nom s'appelle désormais vainqueur. lakini jina yako inaitwa toka sasa mshindi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cet homme de Joseph, Huyo mtu Yusufu dans la maison de Potiphar, katika nyumba ya Potifa il s'est retrouvé là comme un esclave. akajikutana mule kama mtumwa, Quelqu'un qui avait la bénédiction de Dieu. mtu ambaye alikuwa na baraka za Mungu, Quelqu'un sur qui la bénédiction était prononcée. mtu ambaye baraka zimekuwa zimetamkwa juu Mais yake. comment est-il possible un béni de Dieu Ikawezekana namna gani mbarikiwa wa peut Mungu être vendu comme un esclave? auzishwe kama vile mtumwa? Il a traversé en un certain moment les zones de turbulence. Akapita wakati mmoja mahali Il a pa traversé des moments difficiles. alipitia mahali pa vita. Mais cela ne signifie pas que la bénédiction de Dieu qui était sur lui Mambo yote aliyopitia kusema kwamba baraka ya Mungu ilikuwa juu l'avait yake quitté. ikamwacha. Je suis en train de te dire ceci. Niko nataka nikwambie, La situation que tu peux être en train de traverser hali ya maisha ambayo ne unayopitia signifie pas que le Seigneur ne te connaît pas. haimaanishi kwamba Mungu akujue, Ne signifie pas que le Seigneur t'a abandonné. haimaanishi kwamba Mungu Ne amekuachilia, signifie pas que tu n'es pas un béni de Dieu. haimaanishi kwamba haukumubarikiwa wa Ce Mungu. n'est qu'un moment. Ni wakati tu, Ce n'est qu'une trajectoire que tu es en train de ni traverser. njia tu ambayo unayapitia. Rassure-toi qu'au moment opportun de Dieu, Uhakikisho ni kwamba kwa cette muda mzuri wa bénédiction Mungu, qui a été déclarée baraka ambayo imesemwa va juu porter yako vie dans ta itavaa mwili kwa maisha vie. Et yako, tout le monde va le na contempler. watu wote watajua. watatenda. Joseph qui a été amené dans la maison de Huyu Yusufu Potiphar aliweka katika nyumba ya Potifa comme esclave. kama vile mtumwa, Mais dans cette même maison de lakini Potiphar, humu ndani ya nyumba tu, la Bible nous dit ceci. maandiko yanasema hivi, Il s'est retrouvé que akajikutana même Potiphar hata Potifa mwenyewe était dans l'obligation akajikuta katika shurti de le mettre comme ya intendant. kumtia kama vile mkubwa wa nyumba J'ai dit yake. la bénédiction, c'est une forme d'obligation. Nilisema kama baraka ni kama vile C'est une shurtisho, forme de ni condamnation. kama vile hukumu, Tu es condamné à réussir. unahukumiwa Il kufaulu. y a des choses qui t'arrivent, tu ne fournis aucun Kuko effort. vitu vitakufikia haukutumika kitu Quand chochote tu kile. regardes les gens avec qui tu as commencé le business, Unapotazama watu ambao mlianza nao biashara, il y a d'autres qui ne marchent plus. wengine abiendeke, Il y a d'autres qui sont tombés en faillite. wengine walihomba, walipanda wakahomba, Mais toi, tu te demandes comment moi je résiste jusqu'à aujourd'hui. lakini unajiswali wewe, namna gani naendelea mpaka Il y sasa? a d'autres domaines où tu n'auras jamais de réponse. Huko yangine maswali C'est hautapata tout kajibu. simplement parce que la main de Dieu Sababu est sur gani? toi. Sababu mkono wa Mungu uko juu yako. Tu te retrouves dans le mariage aujourd'hui. Unajitana katika ndoa leo, Ce n'est pas que c'est parce que tu es jolie, haiko non. kusema uko kiana, hapana. Je peux te rassurer qu'il y a des belles filles plus Na que toi kuhakikishia kuna wafie viana et kuliko qui wewe savent se maquiller plus que na toi, wanaojia kujipadua mais kuliko n'ont wewe, jamais eu quelqu'un pour leur dire ne serait-ce qu'un hawajawahi petit kuona bonjour. mtu wa kuambia jambo. Alors si toi tu te retrouves dans le foyer, Kama wewe unajikutana katika ne ndoa, pense pas que tu es spécial. usifikirie Il y kwamba a uko juste ajabu. une main de Dieu qui est sur Ni toi. mkono tu wa Mungu uko juu yako. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ne pense pas que parce que toi tu es entré le premier, Na usifikirie kwamba kama uliingia mbele, donc tu es parti avec la clé du manake mariage. ulifunga Non, fungu la le ndoa. panier sur qui encore? Hapana, Il y a kitunga d'autres kinatembea tena. Mwingine pia iko qui attendent seulement leur temps anangoya tu muda pour wake entrer aussi dans le ili kwamba mariage. aingie katika ndoa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors ne te frappe pas la poitrine, Usijipige kifua, ne te glorifie pas, usijiinue ne ndugu. pense pas que ce que tu es, Usifikiri kwamba yale c'est ambayo parce que uko tu es spécial. ni kwa sababu kwa ajabu. Non. Hapana. Il peut t'arriver que tu te lèves dans l'église. Unaweza fikia kwamba umesimama katika Tu kanisa. chantes, tout le monde est béni. Unapoimba kila mtu anabarikiwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. ce n'est pas parce que tu es spécial. Ndugu mpendwa, si kwamba kwa Parce qu'il y sababu a kwa des ajabu. gens qui savent chanter Sababu kuna watu wanajua imba huku nje plus que toi, kuliko wewe, mais ils n'ont pas cette grâce que toi tu lakini as. hawana hiyo neema ambayo uliyopokea Tu wewe. peux jouer aux instruments, les gens sont bénis. Unaweza cheza na hii mavyombo na Ne watu pense pas wanafurahiwa. que tu es spécial. Usifikirie kwamba wewe ndio wa ajabu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il ne faudrait pas que ce que Dieu t'a donné t'amène dans la perdition, dans la Yale vie. ambayo Mungu alikubariki isitume unaingia katika upotevu. Que le Seigneur nous aide. Bwana atusaidie. Joseph s'est retrouvé étendant dans la maison de Potiphar. Yusufu ukajikuta kuwa mkubwa wa nyumba ya Potifa. J'ai dit ceci le mercredi. Nilisema hivyo siku ya tatu. Potiphar avait de l'argent. Potifa alikuwa na mali, alikuwa na pesa. Il était un haut cadre mieux placé. Alikuwa mkubwa kabisa katika nchi yao. Mais il n'avait pas la bénédiction. Lakini hakuwa na baraka. Joseph lui s'est retrouvé dans la maison de Baraka yeye Potiphar, akaingia katika nyumba ya ayant Potifa. la bénédiction sur lui, Yusufu alikuwa na baraka juu mais il yake, n'avait pas l'argent sur lakini lui. yeye hakukuwa na pesa. Mais parce que l'argent
lakini sababu ne peut pesa pas donner la bénédiction. haiwezi pana baraka, Mais la bénédiction amène ou appelle l'argent. lakini baraka haya inaweza kuita Il pesa. s'est retrouvé que Joseph dans la maison de Ikatuma Potiphar Yusufu katika nyumba ya Potifa soit déclaré étendant. anaitwa kuwa mkubwa wa kiongozi wa nyumba ya Potifa. Et ce verset que j'ai cité ici, la Bible nous dit, Na hiyo mshairi ambao nimesema hapa, Biblia quand inasema Joseph a été établi étendant dans la maison de Potiphar, wakati Yusufu aliweka kuwa mkubwa wa nyumba ya Potifa, étant donné que lui-même il était dans le domaine de la bénédiction, sababu Yusufu mwenyewe alikuwa ndani ya baraka, Dieu a béni toute la maison de nyumba Potiphar. yote ya Potifa ikabarikiwa À cause de la présence de Joseph, sababu ya kuwepo kwa Yusufu. la maison de Potiphar a été bénie. Nyumba ya Potifa ikabarikiwa. Je suis en train de dire à quelqu'un Ndio aujourd'hui, napenda niambie mtu magharibi ne leo, néglige pas celui qui est à tes côtés. usidharau mtu aliye pembeni yako. Tu ne sais pas que c'est à cause de sa présence peut-être Haujue kama inawezekana kwa ajili yake, ndio maana que toi tu résistes encore. naona simama Tu ne tena. sais pas si c'est à cause de sa prière Haujue kwamba inawezekana kwa que ajili ya toi tu maombi te yake, tiens encore debout. ndio maana ungana simama. Alors ne te glorifie pas, Usijisifu ndugu yangu, que tu sois prédicateur ou pas, ukwe mhubiri hapana au hapana, évangéliste ou pas, ukwe mhubiri au hapana, pasteur ou kiongozi archipasteur, je ne sais mkubwa, pas. sijue mheshimiwa, Ne te glorifie pas. usijitukuze. Qui sait que c'est à cause des prières des autres que nous nous tenons ici debout? Nani mnajua kama ni kwa ajili ya maombi yenu ndio maana tunasimama hapa sasa? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Potiphar était ignorant, il ne savait pas que c'est à cause de la présence de Joseph Potifa alikuwa hajue kwamba ni kwa ajili ya kuwepo kwa Yusufu que sa maison était bénie. ndio maana nyumba yake ilibarikiwa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin, ne me sous-estime pas. Ambia ndugu yako usinidharau kabisa. Alléluia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui à tes côtés, Ila moko naona pembeni yako leo, l'histoire peut te surprendre demain ou après-demain. hadithi inaweza kushangaza kesho au kesho yake. Ça peut te surprendre. Unaweza kashangaa. Alors ne néglige jamais celle qui est assise à côté de toi. Sasa usidharau hata kidogo mwenye anakaa pembeni yako. Parce que la place que tu occupes aujourd'hui, Sababu ile mahali ambapo nakaa leo tu ne l'as pas occupée hier. haukukuwa pale La jana. position que tu occupes aujourd'hui, Fasi ambapo unakaa leo tu n'avais pas cette position hier. haiko ndio kwenye ulikuwa jana. Et c'est possible que demain, Na inawezekana que kesho tu ne sois pas ou tu ne sois plus à cette position-là. utoke pale uachie mwingine Et que mtu. ça soit une autre Na personne, mwingine akuja kaikala. celle que tu négligeais, Ule ambao ulikuwa ou unadharau celle que tu au sous-estimais, mwenye ulikuwa unafikiria ni que ce mdogo soit sana. cette personne qui occupe cette place-là. Ikuwe ule mtu mwenye anakaa nafasi yako. C'est juste une question de temps. Ni jambo tu ya Alors wakati. fais attention avec un béni de Dieu. Fanya angalisho na mbarikiwa wa Mungu. Genèse chapitre 1er, Mwanzo sura ya kwanza versets 27 à 28. mstari wa 12 Je vais lire seulement les versets 27 et 28. Que dit la Bible? Tasema inasoma hivi. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mwanadamu kwa Il le picha yake. créa à l'image de Dieu. Akaumba mwanadamu kwa mfano wake Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akamuumba mume na mke. Écoutez le verset 28. Tusikie mstari unaofuata. Dieu le bénit Mungu akawabariki et Dieu leur dit, na Mungu akawaamuru soyez féconds, muzae na muongezeke. multipliez, Muongezeke, remplissez la terre mujaze dunia et l'assujettissez, na mutawale dunia. dominez sur le poisson de la mer, Umiliki juu ya samaki wa sur les maji, oiseaux du ciel juu ya ndege wa anga et sur tous les animaux qui se meurent, na juu ya kila nyama qui se meurent sur la terre. ambao wanatembea juu ya dunia. Je reprends. Narudilia. Dieu bénit l'homme et la femme. Mungu akambariki mume na mke. Et j'ai dit que la bénédiction est une parole prononcée. Na mimi nasema kwamba baraka ni neno lililotamkwa. Quand Dieu bénit l'homme et la femme, Wakati Mungu anabariki il mume na n'est pas mke, venu les donner les richesses entre les hakuja mains. kuwapatia baraka kwa mikono yao. Non. Hapana. Il a seulement lâché une parole. Akaachilia tu neno Il kwao. les a placés sur la terre Akawatia kwenye et a dunia, déclaré. Il akasema a dit soyez bénis. mubarikiwe. Gloire au Seigneur. Amina. Et il a ajouté soyez Na féconds. akaongeza muzale. C'est-à-dire la maternité fait partie des Ni bénédictions de kusema Dieu. kuzaa pia inaambatana baraka ya Alors Mungu. il est inconcevable que dans la maison de du Haiwezekani kwamba Seigneur, katika nyumba ya Mungu que les femmes stériles soient. muwepo wanawake wasiozaa, Parce que la bénédiction que Dieu a déclarée sur son peuple, sababu baraka ambazo Mungu amezisema juu yetu la taifa lake, fertilité et la fécondité fait partie. kuzaa pia iko miongoni mwa hizo Dieu baraka. a dit soyez féconds. Bwana akasema muzae, muongezekeni.
Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mais maintenant, comment tu peux rester dans la maison de Dieu? Sasa inawezekanaje ukubaki Tu katika nyumba ya cherches des Mungu? enfants pendant des années, Umetafuta watoto mais ils ne miaka viennent pas. lakini hawakuje. Tu dois réclamer ce qui te revient. Inakutakiwa kuomba vilivyo vyako. Nous allons le voir plus bas. Tutaiona Ou hapo peut-être chini. que tu ne sois pas informé. Au haujue Tu kama ne ni connais pas quels sont tes droits. wala haujue nini Parce haki qu'il yako. est possible que tu sois béni, Sababu inawezekana kwamba mais que tu ubarikiwe sois dans l'ignorance. lakini ukuwe ufahamu Tu ne kama sais ubarikiwe. pas que tu es un béni de Dieu. Haujue kama ubarikiwa na Mungu. Parce que c'est possible. Sababu inawezekana. Dieu avait déjà déclaré des paroles sur toi. Bwana tayari amekwisha kusema maneno juu Comme yako. il a dit à l'homme et à la femme, Kama hivyo alisema kwa mume na mke. remplissez la terre, Mujaze dunia. soyez bénis. Mubarikiwe. Cette bénédiction est sur toi. Hiyo baraka iko juu C'est une yako. parole déclarée par Dieu. Hiyo baraka ni neno Et lisema na cette Mungu. parole doit porter vie Na dans ni ta vie. neno inayotakiwa ivae mwili. Si tu ne vis pas encore cette bénédiction, Kama hujaona hiyo baraka, il est grand temps de les ingali réclamer. muda wa kuomba yale mambo yako kuireklame. Alléluia. Amen. Tu dois le réclamer. Unatakiwa Tu n'as udai. pas été appelé pour contempler les bénédictions des non. Haukuitwa ili kwamba uone baraka za wengine Tu tu. n'as pas été appelé pour contempler les gloires des autres. Haukuitwa Non. uone utukufu wa wengine tu. Hapana. Jamais. Hapana. Les autres doivent aussi contempler ta gloire. Wengine pia wanatakiwa waone baraka Tu yako. as acclamé les bénédictions des autres les jours qui sont Ndio passés. ulipiga mikono kwa ajili ya Il baraka za faut qu'on wenzako. acclame aussi tes Inafaa pia bénédictions. wengine wapige mikono juu ya baraka zako. Tu es allé célébrer le mariage des autres. Ulikuwa unasherehekea Il ndoa ya faut qu'on mwenzako. célèbre aussi ton Inafaa mariage. washerehekee ndoa yako pia. Tu es allé dans une fête parce que quelqu'un a construit une nouvelle maison. Ulienda kwa ndoa, ulienda kwa karamu sababu mtu alijenga nyumba Il nzuri. faut que demain nous venions aussi chez toi, Inabidi kesho muite ule mtu manger naye dans ta nouvelle na maison. sisi tukuje tukule katika Tu nyumba n'es yako. pas appelé à être locataire éternellement. Hakuitwa kubakia mpangai miaka Alors yote. si tu ne connais pas tes droits, Sasa kama haujui tu haki risques zako, de demeurer sur une phase de médiocrité. unaweza ukabakia katika maisha ya À un kuchekewa. certain moment, nous devons refuser la Kwa médiocrité. wakati mwingine tunataka Parce que kukataa ce n'est pas notre domaine. sababu sio haki yetu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. La bénédiction, cette parole lâchée par le Seigneur, Baraka hiyo neno ambayo imesemwa na Mungu, j'ai dit qu'elle est accompagnée du pouvoir. nasema imesindikizwa na mamlaka, Et ce pouvoir nous a été donné. na hiyo mamlaka tumeipewa sisi. Alors si nous ne connaissons pas le pouvoir que nous avons, Na kama hatujue hiyo mamlaka c'est tunayo, déjà un problème. ni shida tayari. Genèse chapitre 27, Mwanzo sura 27 versets 1 à 29. mshairi wake wa kwanza. À la maison, vous pouvez lire tous ces chapitres, c'est une très belle histoire. Kunyumba utasoma hiyo sura yote, ni histoire nzuri sana. Ici, moi, je vais prendre seulement quelques versets à partir du 26 jusqu'au 29e Mimi verset. nitasoma mishairi fulani fulani tu katikati. Et là, nous sommes en train de voir une histoire d'Isaac Na hapo tuko tunaangalia hadithi ya Isaka avec ses deux fils, na watoto wake wawili, Ésaü et Jacob. Yakobo na Isaya. Je ne sais pas Na- si vous êtes déjà à la page. sijui kama umesha kufika. Genèse chapitre 27. Prenez seulement le verset 26 jusqu'au verset 29e. Tukamate tu sura yake ya 26 mpaka 29. Il est dit ceci. Inasemeka hivi. Alors Isaac, son père, lui dit, Sasa baba yake Isaka akasema, approche donc sogea mtoto wangu et baise-moi, unibusu mon fils. mwanangu. Jacob s'approcha Yakobo akasogea et le baisa. akamubusu. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, Isaka akasikia harufu ya mango yake, puis il les bénit et dit, akamubariki na akasema, voici l'odeur de mon fils, nasikia harufu ya mtoto wangu est comme l'odeur d'un champ ni kama vile harufu ya shamba que l'Éternel a béni. ambayo Mungu aliibariki. Il continue. Il Akaendelesha dit ceci. akasema hivi, Il est en train de déclarer les paroles. iko nasema maneno. J'ai dit que la bénédiction est une parole déclarée. Nisema kwamba baraka ni neno lililosemwa au tamkwa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, c'est Isaac qui est en train de déclarer des paroles Na wakati Isaka alikuwa anasema ya maneno sur son enfant. juu ya mtoto wake, Il dit ceci, verset 28. sura 28 anasema hivi, Que Dieu te donne la rosée du ciel Mungu akupatie maundo ya mbinguni et de la graisse de la terre, na mafuta ya dunia, du blé et du vin, du bleu et du vin, le blé. ngano Ah. ngano na mvinyo,
en abondance. Bwana yakupatie kwa En utele. d'autres termes, Ni kusema tena Isaac est en train de bénir son enfant Isaka alikuwa en anambariki disant mtoto wake. que l'abondance Kusema t'accompagne, kwamba utele ukufuate. que ta provision ne tarisse jamais. Gala yako isikauke hata kama. Alors la question que je me pose, Sasa ulizo yangu ni est-ce qu'il y avait un dépôt quelque part qu'Isaac donnait à je, son enfant? Isaka alikuwa anampatia depo fasi moja hivi. Un dépôt de blé Mahali ambapo anaweka ngano ou une provision de vin. au mahali alikuwa anafichika Nulle mvinyo. part la Bible ne le montre. Awaoneshe mahali Mais il fulani. ne faisait que déclarer des Lakini paroles. alikuwa tu akitamka Et maneno. parce que les paroles sont accompagnées du Na pouvoir, kwa sababu maneno inakuwa nasindikizwa na uwezo, cette parole a apporté la vie. hiyo maneno ikapokea ikavaa mwili. Il continue en disant ceci, verset 29. Akasema kwa mshairi wa 29, Quel des peuples te soit soumis. acha kwamba mataifa wa kutii. Alors je me pose la question, est-ce qu'Isaac était roi Je nikajiswali Isaac pour qu'il alikuwa puisse mfano ordonner au peuple de se soumettre à son ili fils? kwamba ambie watu wamtii mtoto wake. Jina la Bwana libarikiwe. Ile ndio Est-ce qu'il était roi? Je alikuwa Il mfano? n'était pas roi. Hakuwa mfano. Mais comment il pouvait ordonner au peuple Ilikuwaje aambie de taifa se soumettre à son fils? wakuwe wanamtii mtoto wake? C'est parce que les paroles que nous lâchons, Ni kwa sababu maneno J'ai dit ceci le tunayoachilia. mercredi. Nilisema hivi siku ya tatu. ces paroles ont un pouvoir. Hiyo maneno ina mamlaka. Et je nous avertis le mercredi Na en disant, nikatuahirisha hivi kusema faisons attention avec les paroles que nous lâchons tufanye hange na maneno tunayasema sur nos enfants. juu ya watoto wetu, Et voir même les paroles que nous lâchons sur na nous-mêmes. hata mara nyingine maneno tunayasema juu yetu wenyewe. Tu n'as jamais déclaré de belles paroles sur toi. Hausemaki maneno ya baraka juu yako. Si ndio betulikiashindikiza bengine. Nous sommes venus pour accompagner les autres. Ok, Ça va? tu seras en train d'accompagner les autres. Utawasindikiza wengine. Et ma prière sera que tu sois en train de m'accompagner Na moi. ombi yangu itakuwa mie ndio Parce que usindikize. moi je vais quelque part. Sababu mimi nimeenda Moi mahali je pamoja. sais que je ne suis pas venu accompagner les autres. Ninajua kwamba sikukuya sindikiza wengine. Gloire au Seigneur. Bwana Alors asifiwe. si toi tu seras en train de déclarer Kama wewe utakuwa que tu es unasema venu accompagner les kama autres, ulikia kusindikiza watu, ça sera ainsi. itakuwa ni Parce que sini, ce que tu déclares, itakuwa vile sababu ça a un unayosema pouvoir. inakuwa na mamlaka juu yako. Ou mtoto huyu ndio bumbafu Cet kabisa. enfant c'est le médiocre des médiocres. Ne t'attends pas, au contraire. Usichunge Il kinyume, sera réellement bumbafu avec un B atakuwa majuscule. mediocre kabisa na M majuscule, Parce que c'est ce que toi tu as déclaré. sababu ni vile ulisema. Huyu mmoja ndio alikuwa tusijue shindikana wa mtoto. Celui-ci c'est le plus difficile des enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Kristo, Même si vous voyez les contraires dans vos hata enfants, kama unaona kinyume katika watoto, confessez les positifs. wewe tamka Parce que ce maneno que tu es en mazuri, train de confesser, sababu yale ambayo unayakiri ça finira par prendre vie. itaishia kuvaa mwili. Gloire au Seigneur Bwana Yesu Jésus-Christ. asifiwe sana. Ne déclare pas des choses méchantes sur tes enfants. Usitamke maneno mabaya kwa watoto wako. Sinon tu es en train de maudire tes enfants sans le Ni savoir. kusema mwenyewe unawalaani pasipo kujua. Ne déclare pas des choses méchantes sur toi. Usitamke maneno mabaya juu ya maisha Tu es yako en train de mwenyewe. te maudire sans le Uko savoir. unajilaani mwenyewe pasipo kujua. Isaac est en train de dire que le peuple soit soumis à son enfant. Isaka anaambia mtoto wake kwamba mataifa wote wakutii. Et il continue à dire ceci. Anasema hivi tena, Sois maître de tes frères. uwe juu ya ndugu zako wote. Ce qu'il ignorait Kitu ambacho kwa est najua, qu'il était en train de donner la bénédiction aux jeunes frères au lieu de donner la bénédiction à l'aîné. alisahau na kujua kwamba anambariki mdogo pale pa kumbariki mkubwa. Gloire au Seigneur. Amen. Il donnait la bénédiction aux jeunes frères Alikuwa anampatia mdogo baraka au lieu de donner la bénédiction à Esaü, ambayo pasha ipatia Esau qui était l'aîné. aliyekuwa mkubwa. Quand le Seigneur a déposé la bénédiction sur toi, Wakati Mungu ameachilia baraka j'aime juu yako, toujours dire cette expression. mimi nasemaka kila mara hii jambo, La bénédiction de Dieu n'oubliera jamais son trajectoire. baraka ya Mungu haitasahau njia Que yake, tu sois le cadet ou pas, ukuwe mdogo au quand tu mkubwa. as déclaré des choses sur Kama toi, Mungu alitamka ça baraka va juu te yako, localiser. itakutafuta Quoi qu'il unapokuwa. en soit la circonstance, Hata kama unapitia il nini, faudrait que même les parents entrent en confusion. ikibidi hata wazazi wasahabu, Comme c'était le cas d'Isaac, kama vile wazazi walisahabu kwa ils Isaki, entreront en confusion watachanganyikiwa pour que le Seigneur accomplisse ili kwamba Bwana ce qu'il a atimize déclaré sur yale toi. aliyosema juu yako. Gloire au Seigneur Bwana Jésus. asifiwe sana. S'il faut que le gouvernement soit changé Kama itabidi mamlaka pour que ibadilishwe tu entres dans ta saison de ili gloire, kwamba uingie kwa les katika wakati gouvernements wako seront wa ujio, changés. gouvernement zitabadilishwa. Et Isaac était en train de bénir. Na Isaka alikuwa anambariki.
Il dit, sois le maître de tes frères. Akasema uwe juu ya ndugu zako. En d'autres termes, Kwa Kiswahili ingine il dit au jeune frère, anaambia mdogo, sois le maître d'Ésaü, ton ukuwe grand frère. mkubwa, wewe ndio utakuwa yule mkubwa wako mbele ya Isau. Et il continue en déclarant, Anaendelea kusema domine. utawale, J'aimerais lire. Sois le maître de tes frères. uwe juu ya ndugu zako, Et que les fils de ta mère na watoto wa mama yako se prosternent devant toi. wakusujudie wewe. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette Sijui kama parole. unaelewa usikili ndani ya neno hizo. En d'autres termes, Ni kusema tena, Isaac est en train de dire ceci à Jacob. Isaka iko anamwambia Yakobo, Ton fils, ton frère, ndugu yako ton grand frère, mkubwa yako Ésaü, Esau va se prosterner atapiga magoti devant toi. mbele yako. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La bénédiction était un domaine Baraka ni nafasi dans lequel se trouvait déjà quelqu'un. ambamo mnakuwa tayari mtu. La bénédiction est une parole Baraka ni maneno que le Seigneur t'a lâché, ambayo Mungu que ameachilia le juu yako, Seigneur t'a donné. ambayo Mungu amesema juu yako, amekupa. Et Isaac était en train de lâcher des paroles. Laisse-moi terminer cette lecture. Na Isaka alikuwa anasema maneno, acha nimalize usikie. Il dit ceci. Akasema tena, Maudit soit. na alainiwe mtu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Bougez un peu les mains si nous sommes ensemble. Gloire au Seigneur. Amen. Il est en train de dire ceci à Jacob. Akasema tena kwa Yakobo, Maudit soit ana alainiwe quiconque mtu yeyote te maudira. ambaye atakaye Et kulaani est wewe, béni na abarikiwe soit quiconque mtu yeyote te bénira. mwenye atakubariki wewe. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Ndio kwa maana nimesema hivi, Quand la bénédiction de Dieu te localise, wakati baraka za tout Bwana celui qui zimekukutana, osera entrer en opposition contre toi yeyote atakayepingana na se wewe crée des problèmes. anatafuta shida kwa maisha yako. Isaac lui-même en bénissant son enfant, Isaka mwenyewe anaambia parce qu'il mtoto wake, connaissait les secrets de la bénédiction, aliyekuwa anajua baraka ni kusema il dit nini, ceci: akasema hivi, tout celui qui te bénira yeyote atakayekubariki wewe sera béni, et atakubarikiwa, tout celui qui osera te na maudire atakayethubutu sera kulaani maudit. yeye atalainiwa. Écoutez la suite. Sikia Là, je ne vais pas lire. chini ya pale. Quelques minutes après, Ésaü apparaît. Wakati kidogo kapita, Il Esau vient auprès de son père. akakia kwa baba yake, Il dit: Père. anambia baba, Le père écoute la voix. Baba nasikia Il dit: sauti. mais effectivement, c'est Ésaü. ndio Esau huyu, Mais finalement, lakini sasa je viens de bénir Ésaü. nilishabariki mwingine Esau. Qui est cette personne que je bénis? Nani yule mwenye nibariki? Il se rend compte qu'il a béni le jeune frère. Anatambua kwamba alibariki mdogo pale ya mkubwa. Ésaü dit à son père Isaac: Esau akamwambia baba yake, Père, baba, qu'est-ce que tu as fait, si je peux paraphraser? ulifanya nini? Kama naweza Comment kusema est-ce que tu peux oublier la voix de Jacob namna gani ungesahau hata sauti et la yangu confondre à ma voix? na usahau sauti ya Yakobo? Et le papa écoutait la voix de Jacob. Kusema kwa kweli, baba alisikia Mais sauti ya quand Dieu Yakobo, veut bénir quelqu'un, lakini wakati Mungu il anabariki frappe mtu, les gens d'aveuglement. anasababisha Quand il wengine, veut t'amener dans le domaine de gloire, anawapiga upofu kwa tu wakati vas anataka amener ton kubeba. CV quelque part. Utabeba CV Même si yako tu n'es pas qualifié, hata kama haukuwa na ton CV sera retenu. CV Pourquoi? yako Parce que le wataipokea. Seigneur Sababu gani? veut t'amener dans le domaine de Mungu gloire. anataka kutie mahali pa Comment est-ce utukufu. que tu peux oublier ma voix? Namna gani ungesahau sauti yangu? Écoutez la réponse. Sikia sauti, sikia jibu ya baba. Mais je n'arrive pas à comprendre. Hata mimi sielewe. J'ai donné toute la bénédiction. Sikusahau tu sauti yako, lakini nilipana baraka yote. J'ai dit ceci dans mon introduction. Sema hivi kumwanzo. La bénédiction est une parole déclarée, Baraka ni neno accompagnée de lilotamkwa, puissance. lililosindikizwa na mamlaka. Est-ce que Isaac avait perdu sa langue? Je, Isaka alipoteza ulimi wake au usemi wake? L'ulim, ou bien l'ulim, hein, ou bien son langage. Est-ce qu'il avait perdu son langage? Alipoteza usemi wake? Non. Non. En d'autres termes, quand Ésaü s'est présenté, Sema wakati Esau moi je me alitokea, pose la question, pourquoi il n'avait pas béni aussi Ésaü? juu ya nini na ile ulimi yake ilikuwa ngali pale pale, hangembariki Esau naye? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Étant donné que c'est le domaine de Dieu, Kwa sababu hiyo ni mahali pa Mungu mwenyewe, il était déjà écrit
na ilikuwa tayari imeandikiwa que la bénédiction devait être donnée kwamba hiyo baraka zilistahili à zipewe quelqu'un kwa d'autre. mwingine asiyekuwa Esau. Esaü a raté. Esau akakosa, Et Isaac ne pouvait pas faire le na, contraire. na Isaka hangefanya ingine kitu. Écoute ce qu'il est en train de dire maintenant au fils aîné. Sikia vile anaanza ambia mkubwa À sasa, contre-cœur, na yeye peke apenzi, il dit, si anasema je peux paraphraser, kama naweza kuzilia vile alisema, mon fils, mtoto wangu je suis désolé. naishiwa, Tu seras utakuwa les serviteurs mtumishi de ton jeune frère. wa mdogo yako au mtumwa wa mdogo yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Kristo, quand Dieu déclare une bénédiction sur toi, wakati Mungu anasema ne neno ya baraka sois juu pas yako, étonné que usishangae même ceux-là que tu pensais être grands kwamba hata wale ambao walifikiria kuwa se wakubwa soumettre à tes pieds. washuke mbele zako, Parce que le Seigneur a déclaré des sababu choses. Bwana amekwisha kutamka Mais maneno. je veux t'avertir, Lakini nataka kuarifu, la bénédiction attire les combats. baraka inaleta pia vita. Alors ne reste pas dans la distraction. Sasa usibaki ukizubaa, Parce que la bénédiction, sababu baraka c'est vrai, on a toujours dit ni kweli que la tunasema mara yote bénédiction de Dieu n'est pas accompagnée de chagrin. kwamba baraka za Bwana zisindikizwe na mateso yote, Mais cela ne signifie pas lakini ile que la haimaanishi bénédiction n'est pas accompagnée de ya combats. kwamba baraka hazisindikizwe na Les vita. chagrins ne sont pas à confondre au combat. Mateso haiko ya kufananisha au Les gens kulinganisha na viendront vita. te combattre. Watu watakuja Les kupiganisha, gens feront sourd d'oreille, watu watafanyaka sambla oubliant qu'on ne peut pas combattre quelqu'un qui est déjà ya béni. kusahau kwamba wapiganishake aliyebarikiwa, Ils tenteront de te combattre. lakini watasubutu Mais kupiganisha. je peux te rassurer une Lakini chose. tena kupatia uhakikisho, N'ayez pas peur, usiogope, car ils ne te feront rien. sababu hawatakufanya C'est kitu. comme j'ai toujours Ni dit, kama nilivyosema quand kila tu mara, traverseras le wakati feu, utapitia katika il n'y a moto, aucune flamme qui ne pourra hakuna t'atteindre. moto ambayo itakugusa Parce wewe, que tu es dans le domaine sababu de uko Dieu. katika mahali pa Mungu. Esaü a résolu de combattre son frère. Esau akaamua kumpiganisha Mais ndugu yake étant donné Yakobo, qu'il était déjà béni, lakini kwa sababu Yakobo alikuwa anabarikiwa tayari, Dieu a honoré les paroles Bwana akaheshimu yale maneno d'Isaac. ya baba yao, Et la bénédiction a accompagné le jeune frère, na baraka ikamsindikiza mdogo Jacob, Yakobo, et les paroles de soumission na neno pia la kushuka ont accompagné Esaü. ukamfuata huyo Esau. Gloire au Seigneur Bwana Jésus-Christ. Yesu asifiwe sana, Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bwana atukuzwe sana. Alors pour citer, parce que le temps m'accuse, Kwa kuangukia chini, j'ai dit ceci le mercredi. nilisema hivi siku ya tatu, Comment connaître namna gani tutajua qu'on est un béni de Dieu? kwamba mimi au wewe Parce qu'il uko peut mbarikiwa wa t'arriver Mungu. que tu sois un béni de Dieu Inawezekana ukuwe mbarikiwa wa et Mungu que tu ne sois pas informé Na- que tu es déjà béni. na haujui au usijue kama umebarikiwa Il y a tayari. beaucoup de gens qui ont été bénis par le Seigneur, Watu wengi wanakuwa wamekwisha kubarikiwa na mais Mungu, ils sont en train de vivre les contraires. lakini yuko wanaishi kinyume ya baraka. Alléluia. Vous allez nous excuser, on va changer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sifa kwa Bwana. Amen, amen. Amen. Alléluia. Haleluya. Dis à ton voisin, sois là. Ambia ndugu yako kuwe hapa, kuwe hapa. Je comprends quand l'enseignement entre, parfois on est concentré, on ne veut pas que son voisin le dérange. Mara nyingine kama mafundisho yanaingia, mtu apendake umderange na Que le Seigneur vous bénisse comme vous êtes en train de nous Mungu suivre. atubariki sababu mnatufuatilia. Gloire au Seigneur. Bwana atukuzwe sana. Et que cette bénédiction vous accompagne au nom Na de hii baraka Jésus-Christ. iwafuate kwa jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Comment connaître Namna gani utajua qu'on est un béni de Dieu? kwamba umubarikiwa wa Mungu? Avant tout, pour vivre la bénédiction de Dieu, Kabla ya yote, kwa kuweza kuishi baraka za Mungu, il y a des conditions. kuna kuwa shurti fulani. Parce que j'ai dit que c'est la bénédiction. Sababu nilisema kwamba baraka inakuwa ni mahali pa Mungu mwenyewe. Alléluia. J'ai dit ceci, la bénédiction est un domaine de Dieu. Et pour connaître que l'on est déjà un béni de Dieu, première condition, vous allez nous excuser une minute.
Shurti ya kwanza ili kwamba ujue kwamba wewe umubarikiwa wa Mungu. Mon temps m'acquise. Première condition, Shurti ya kwanza, nous devons d'abord appartenir à Jésus-Christ. tunatakiwa kwanza C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Quelqu'un Mwokozi qui wa maisha. n'appartient pas à Christ Mtu ambaye si wa ne Kristo peut pas être béni, hawezi jamais. kubarikiwa hata kama. Donc arrêtez de dire aux gens Mwache kuambia watu qui ont de l'argent ambao wana pesa qu'ils sont bénis. kwamba umebarikiwa. Au moins, oui, on a barikiwa, ils ne sont pas bénis. C'est toi qui es béni, wao hapana. Si Dieu vous ouvrait les yeux Kama Mungu et que vous amekufungua puissiez macho voir ce qu'ils sont en train de vivre, na tuone yale ambao wanakuwa naishi wale watu, aunge-moi-envier. tu ne pouvais Il y a jamais des la. gens qui ont de l'argent, Kuko watu wana pesa mais qui ne dorment pas. ambao wasinzie, Ils vivent des conditions. wanaishi mashurti na mashurti. La première condition pour être Lakini béni, kwetu ili kwamba uwe c'est mbarikiwa, avoir Christ comme Seigneur shurti et ya Sauveur. kwanza ni kuwa na Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Deuxième condition, Shurti yetu ya pili, nous devons lui être agréables. tunatakiwa kwake tuwe tunastahili, Et nous devons être obéissants à sa parole. tunatakiwa tutii neno lake. La fois passée, les mercredis, nous avons lu les versets de Deutéronome chapitre 28. Tulisoma siku ya tatu Kumbukumbu 28. C'était une très longue lecture, vous vous rappelez? Ilikuwa mrefu kabisa. Nous avons commencé à partir du premier verset jusqu'à... Tulianzia mwanzo mpaka mwisho. Et là, il y a toute une série de Na bénédictions. hapo kunakuwa mipango Mais j'ai mipangilio mbalimbali ya beaucoup baraka. aimé le deuxième verset. Lakini nipenda sana mstari Et wa je pili. vais faire la lecture de ce Na deuxième nitaisoma verset. tena sasa hivi. Parce que je suis en train de chuter. Sababu niko nafikia mwisho. Deutéronome 28, verset 2 dit ceci. 28 Kumbukumbu. Voici toutes les bénédictions Tazama baraka zote qui se répandront sur toi ambazo zitakuwa juu yako, et qui seront ton partage. ambazo zitakuwa sehemu yako. Écoutez la suite. Sikia, Lorsque tu obéiras wakati ambapo utatii à la voix de ton Dieu. kwa sauti ya Bwana En Mungu d'autres wako. termes, sans l'obéissance à Dieu, Kusema tena Il y a pasipo kuwa pas de mtiifu kwa Mungu bénédiction. hakuna baraka. gloire au Seigneur Bwana Jésus-Christ. tukuzwe. C'est quand tu obéiras Ni wakati utakapotii que cette bénédiction va t'accompagner. ndipo hiyo baraka za Bwana za kufikia. Alors tant que tu vas rester rebelle à Dieu, Nisema kila mara utakapokuwa Oublie la unapingana na bénédiction Mungu, de Dieu. sahau baraka zake. gloire au Seigneur. Amen. Alors ne pense pas que tout ce que tu es en train de faire comme sacrifice, Sasa usiwaze kwamba kila tout unayofanya ce que kama tu es en train de faire kujitoa, comme obéissance à sa parole, kama kukubali kushuka kwa ne neno pense lake, pas que ça passera en vain. usifikirie kwamba itapita Le bure. Seigneur se souviendra de toi Bwana certainement. Mungu atakukumbuka Gloire au ipande Seigneur kupanda. Jésus-Christ. Amen. Tu te prives de manger chaque mercredi, tu es là. Mara nyingine unakatala kula kila siku ya tatu uko hapa. Parfois tu fermes tes entreprises le vendredi, tu es ici. Mara nyingine unafunga kazi zako unafika hapa siku ya Pendant que tano. les clients viennent à ta porte, unamwambia kuya kesho, toi tu te précipites à l'église. Wakati ngapo wateja wangeingia unamwambia Et mpakia tu hapa. penses vraiment que le Seigneur ne voit pas. Na unafikiria Mungu aone yale mambo yote. Notre Dieu ne restera jamais avec la dette de Mungu quelqu'un. hata baki mzaliwa Tout wa ce que madeni tu es en ya train de faire au moment opportun, le kila Seigneur te le kitu payera. unachofanya kwa muda unaofaa Bwana atakuchibia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment alors connaître qu'on est un béni de Dieu? Namna gani tutajua sasa kama tumebarikiwa na Et Mungu? comment vivre cette Na namna bénédiction? gani kuishi yale baraka? Gloire au Seigneur. Amina. Là, il y a juste un point. Hapo kunakuwa pointi moja Et je suis en train de clôturer par là. na niko nafunguzia leo kwa hiyo. Romains chapitre 12, verset 2. Bien qu'il y ait encore quelques versets que je vais vous donner. Waroma sura yake ya 12 mstari wa pili. Pour vivre la bénédiction de Dieu Kwa kuishi baraka za Mungu et connaître qu'on est un béni de Dieu. na kwa kujua kwamba tunabarikiwa na Mungu. C'est là qui sont en train de prendre note. Souligner ceci. Ambao mko mnaandika Il faut msile le kistari. renouvellement de l'intelligence. Inafaa akili zetu kuwekwa upya. Sans le renouvellement de l'intelligence, Bila akili yetu kufanyikwa upya, nous risquons d'être bénis tunaweza kubarikiwa et de continuer à vivre le contraire de cette na bénédiction. tukiendelea kuishi kinyume au tofauti ya baraka. Que dit le livre de Romains chapitre 2? Hiyo Waroma sura inasema nini? Version Louis II dit ceci. Louis II anasema Ne vous conformez pas au siècle présent, musilinganishwe na dunia ya sasa, mais soyez transformés lakini muwe na mubadilishwe par le renouvellement de l'intelligence, kwa kuwekwa upya kwa akili zenu, afin que vous discerniez ili kwamba muweze kuchambua quelle est la volonté de Dieu, ni nini mapenzi ya Mungu,
Ce qui est bon, agréable et parfait. ambayo iliyo mema na haki inayotakiwa À kufanya. d'autres termes, il y a d'autres choses que tu fais, Kwa mambo mengine unakuwa unafanya pensant que tu fais la volonté de Dieu, unawazia kama unafanya mapenzi ya alors que Mungu, tu fais le contraire. japokuwa unafanya kinyume ya mapenzi ya Mungu. Alors, il faut le renouvellement de l'intelligence Nafasi uwekwe upya akili zetu pour que tu entres dans le domaine de ili la kwamba bénédiction de Dieu. tuingie mahali pa baraka za Et Bwana. j'aime bien la version Semeur dit ceci. Na nikapenda Semera anasema yeye Ne prenez pas usichukue comme modèle kama vile reference le monde actuel, dunia ya sasa, mais soyez transformés par le renouvellement de lakini l'intelligence. tubadilishwe kwa badiliko ya akili zetu. Quand nous prenons comme modèle le monde actuel, Wakati tunapokamata kama c'est à ce moment-là qu'on appelle les païens qui ont de l'argent béni. pale ambapo tunaambia wapagani wanaokuwa na pesa wamebarikiwa, Alors qu'en réalité, ils ne sont pas bénis. lakini kwa ukweli Quand hawabarikiwi. ton intelligence n'est pas renouvelée, Wakati akili zako c'est hazijawekwa déjà upya, un problème. ni shida kubwa. Parce que là, on est dans la confusion totale. Hapo tunakuwa katika kutojua mambo kabisa. Dis à ton voisin, Ambia jirani, prie au Seigneur pour que ton intelligence soit renouvelée. uombe Mungu ili kwamba akili yako ifanyike upya. Tu le lui as dit? Ulimwambia? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre un exemple. Tutachukua mfano moja. Genèse chapitre 21, Mwanzo 21 versets 16 à 19. mstari wa 16 mpaka 19. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture Mtu rapidement. mmoja tusomee pale haraka haraka. Genèse 21 verset verset combien? Genèse chapitre 21, versets 16 à 19. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura 21 mstari wa 16 hadi 19. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Naye alikwenda akakaa chini mbali naye kama utupo wa upinde, kwa sababu alisema, nisione kufa kwa mtoto. Akakaa mbele yake, akapaza sauti, akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Et puis Malaika wa Mungu akaita Hagari toka mbingu. Akamwambia, nini nakutesa Hagari? Usiogope, kwa sababu Mungu amesikia sauti ya kijana kwa pahali pake. Et puis Simama, continue. amsha kijana, umshike mkono, kwa sababu nitamfanyia kuwa taifa kubwa. Mungu akamfungua macho yake. Dieu l'ouvrit les yeux. Mungu akamfungua macho, akaona kisima cha maji. Vous pouvez vous arrêter par là pour gagner en temps, parce que là déjà il est 18 heures. Amen. Normalement on quitte à 18 heures. Tunazoea kutoka saa 8 Je commence par m'excuser pour ce débordement de saa temps. 12 na naanza kutoa. Accordez-moi 3 minutes pour terminer. Tafadhali nipatie miniti 3 tu. Agar s'est retrouvé dans le désert Agai akajikutana katika jangwa avec l'enfant, na pamoja na mtoto sans eau. bila maji. Mais à un certain moment, la Bible nous dit ceci. Lakini Biblia inatuambia hivi, Étant donné que l'intelligence d'Agar était encore voilée, kwa sababu akili yake Agai bado ilikuwa inapigwa, il ne pouvait Pauvre. voir qu'à ses côtés il y avait un puits. hangeona kwamba pembeni yake kulikuwa Parce que quand vous kisima. lisez ce verset, Sababu katika Biblia hii nulle part la Bible me dit hakuna mahali ambapo Biblia inasema que Dieu a fait apparaître un puits d'eau. Bwana Mungu akaleta kisima cha maji. Agar pleurait déjà avec l'enfant, Agai alikuwa analia na mtoto, qu'il voyait qu'il va mourir dans le désert à cause de la sécheresse. walikuwa tu wanaona kama watakufa au mtoto atakufa kwa ajili Mais il a ukimwi. oublié que quand Dieu avait demandé à Abraham, Akasahau kwamba wakati Mungu alikuwa anamlomba Abrahamu bwana wake. non pardon, Abraham, oui. Amen. Il a oublié que quand Dieu a demandé à Abraham, Akasahau ya kwamba wakati Mungu alimlomba Abrahamu, obéis à ce que ta femme Sarah te dit, ufuate yale maneno ambayo mke wake anakuambia, laisse l'enfant partir. wache mtoto aende. Il a oublié que Dieu avait déjà béni l'enfant. Akasahau kwamba Mungu alikuwa tayari Dieu a anambariki. dit à Abraham ceci: Mungu akamwambia Abrahamu, je ferai de cet enfant une grande nation. nitafanya huyu mtoto kuwa taifa C'est-à-dire la kubwa. bénédiction l'accompagnait. Sema baraka ilikuwa Quoi inamfuata. qu'il en soit, les circonstances, l'enfant ne pouvait Hata pas kama mourir dans le aliyopitia désert. mtoto wangu alikufa katika Voilà jangwa. pourquoi quand Dieu ouvrit à sa maman Agar les yeux, Ndio kwa maana wakati Mungu alimfungua macho il a Agar, constaté tout simplement qu'il y avait déjà un puits. mara moja akatambua
kutambua kwamba kulikuwa kisima Il pembeni. y a déjà une bénédiction établie devant toi. Huko tayari baraka ambayo iko mbele Il yako. suffit tout simplement que Dieu t'ouvre les yeux. Inakubidi tu macho yako yawekwe Que nuru. ton intelligence soit renouvelée. Akili yako ifanyike Afin upya. de comprendre Ili kwamba utambue que tu ne dois pas vivre le contraire. kwamba hautakiwe kuishi kinyume ya baraka. Voyez cette histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Utaangalia pia hii hadithi katika kitabu cha Samuel wa Je ne kwanza. vais pas lire à la maison, vous allez prendre à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Utasoma kunyumba Samuel wa kwanza 23 mstari wa kwanza mpaka Jusqu'au 11e verset. 11. Cette histoire, je l'ai beaucoup aimée. Hii hadithi pia nilifurahia sana. Dieu a appelé son enfant Samuel, Mungu aliita mtoto wake Samuel qui était dans sa maison. ambaye alikuwa ndani ya nyumba yake. Mais à chaque fois qu'on l'appelait, Lakini kila mara alikuwa kimuita étant donné que son intelligence n'était pas encore kwa kuwa renouvelée, akili yake bado ilikuwa haijawekwa il ne kufanyika savait upya. pas discerner quelle était la voix de Dieu. Hakukuwa anatambua sauti ya Mungu. Mais quand Lakini wakati Dieu l'a renouvelé, Mungu alipofanya quand son upya, intelligence a été renouvelée, akili yake ilipofanyika il upya, savait déjà discerner quelle était la voix de Dieu. akakuwa anatambua sauti Et ya qui Mungu ni n'était ya pas la voix wapi de Dieu. na ya wapi ilikuwa sauti ya Mais Mungu. dans le cas d'espèce, Lakini hapa kwa hii il wakati fallait l'intervention de Élie. ilibidi Eli À 3 reprises, aweze kutokea, Dieu l'appelait. na Mungu alimwita mara tatu. Samuel. Samuel Il ne savait pas hakujua qui l'appelait. kama ni Mungu, Et il allait auprès de Élie. na alikuwa anamfuata Eli. Tu m'appelles? Ulikuwa unaniita? Il dit non, non, c'est Mwambie, pas hapana, moi. sikukuita. Et pour la 3e fois, Wakati wa tatu Élie comprit. Eli Il lui akatambua. dit quand tu vas encore écouter cette Wakati voix, utasikia tena hiyo sauti, réponds, dis ceci: jibie useme, Seigneur, me voici. Bwana mimi hapa. Parfois, quand l'intelligence n'est pas renouvelée, Mara nyingine kama wakili on a zetu, même la confusion de connaître est-ce que ça c'est la voix de Dieu ou pas. tuna ugumu wa kutambua sauti ya Mungu maisha Dieu yetu. te parle, mais tu ne sais pas discerner quelle est la voix de Mungu Dieu. anakuzungumzia lakini hautajua kama ni sauti yake. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu atukuzwe sana. Et c'était le cas même des 2 disciples d'Emmaüs. Na hii pia ilikuwa ni hali ya hawa wafuasi wawili wa Maria. Là, nous sommes dans le livre de Luc, Wale tunakuwa katika kitabu cha Luka chapitre 13, sura 13 chapitre 24, verset 13 à 32. sura 24 Je ne vais pas lire, vous allez lire à la maison. Tusoma kunyumba sura 14. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema Ces 2 disciples d'Emmaüs, wale wafuasi wawili wa ils Maria faisaient marche. walikuwa wanatembea, Et là, ils parlaient de la mort de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. na hapa walikuwa wanaongea juu ya kifo cha mtu wanasema Mais Yesu étant Kristo. donné que leur intelligence était voilée, Lakini sababu akili yao ilikuwa natiwa giza. lisez bien cette histoire à la maison, vous allez voir. Some kabisa ya hadithi. La Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait Bwana Yesu apparu. Kristo akawatokea. Et depuis le matin, Tokea asubuhi ils faisaient marche avec Jésus-Christ. walitembea na Yesu, Mais ils ne savaient pas lakini hawakujua qu'ils marchaient avec kwamba Jésus-Christ. walitembea na Yesu. Ils étaient en train de causer même avec le Christ. Walitembea na wakaongea na Yesu, Mais ils ne savaient pas que c'était Christ. lakini hawakujua kwamba ni Yesu. Pourquoi? Sababu gani? L'intelligence n'était pas renouvelée. Akili ilikuwa Ils étaient haijafanyika encore dans upya. l'ignorance. Walikuwa katika Il est ujinga. possible que tu sois déjà béni. Inawezekana kwamba ukuwe tayari Mais tu umebarikiwa, ne sais pas lakini que haujue, Dieu t'a déjà béni. haufahamu kwamba Bwana Il faut le amekubariki. renouvellement de ton Inabidi akili intelligence. yako ifanyike tena Ce upya. n'est qu'au grand soir, Ni jioni quand il ilipotokea, fallait se séparer, walipotaka kuachana sasa, Jésus-Christ voulait prendre son chemin. Yesu alipotaka kufuata njia yake Ils mwenyewe, insistèrent. wakawakazinia, Non, reste avec no, nous. tubaki pamoja. Et au repas du soir, Na walipofika magharibi quand wakakula, Christ prit les repas wakati Yesu alichukua chakula pour bénir, kwa kubariki, la Bible me dit ceci. Biblia inaniambia hivi, Leur intelligence akili yao a été renouvelée. ikafanyika upya, Leurs yeux s'ouvrirent. macho yao C'est à ce yakatambua, moment-là qu'ils se rendit compte que hapo wakatambua c'était Jésus-Christ. kumbi ni Yesu Et à Kristo ce alikuwa naye. moment-là, Christ est disparu. Sasa hapo Yesu akapotea. Alors n'attends pas que Christ disparaisse. Usingoe Yesu apotee kwa maisha yako. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 choses. Vitu vitatu Pour vivre, ili kwamba uishi. mets-toi debout, nous sommes en train de Simama, prier. tunamalizia, tunapunguzia. Pour vivre Kwa kuweza kuishi la bénédiction de Dieu, baraka za Mungu, 3 choses. mambo matatu: Recevoir Christ comme Seigneur et pokea Sauveur. Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Deuxième des choses, Jambo ya pili, lui être agréable et obéissant à sa parole. uwe mtiifu kwa neno lake na uwe unakamilika kwake. Et au finish, Na ya tatu, notre intelligence doit être renouvelée. akili yetu lazima ifanyikwe upya. Dans l'Ancien Testament,
Ni katika agano la kale pour que l'intelligence soit ili renouvelée, kwamba akili ya mtu iweze kufanyika upya, il fallait l'intervention de Christ. ilibidi Kristo Mais mwenyewe. dans la nouvelle alliance, Katika agano mpya il jipya faut la présence du Saint-Esprit. inabidi kuwepo kwa Sans Roho le Mtakatifu. Saint-Esprit, ton intelligence ne sera pas renouvelée. Bila Roho Mtakatifu akili yako Alors la haitafanyika. prière que tu vas faire ce soir Sasa pendant une maombi ya minute, magharibi ya leo kwako, dis au Seigneur de renouveler ton mwambie Bwana intelligence. aweze kufanya upya akili zako. L'homme de Dieu Amici va élever la voix. Mtumishi wa Mungu Hamisi atapandisha sauti Pendant qu'il s'avance ici devant, wakati asogea hapa mbele, il va bénir le peuple de Dieu. atabariki taifa la Mungu. Il va demander que l'intelligence du peuple de Dieu soit renouvelée. Ataomba Mungu kwamba akili ya watoto wa Mungu ifanikiwe upya, Et il sera en train de donner les communiqués. na atakuwa anapanda Pendant qu'après ngazi. cette prière, nous serons en train de donner nos offrandes. Na wakati anakuwa naomba, Ferme les yeux et lève tes deux mains. funga macho yako Écoute la prière de cet homme de Dieu. na wewe pia ukifanya maombi yale.